Bonjour à tous et bienvenue à vous dans ce tutoriel qui est un exercice de mon guide pour débuter en dessin. Si vous êtes nouveau, il est disponible gratuitement dans la description de cette vidéo. Pour réaliser ce dessin, vous allez avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon HB et d'un autre 3B. S'il vous manque un crayon, sachez que ce n'est pas si grave et vous pouvez tout de même suivre le tutoriel. On va commencer ce dessin par réaliser un simple croquis. Le point le plus important pour le réussir sera de toujours vérifier l'emplacement d'un élément par rapport à un autre. Là par exemple au niveau de la gourde, elle fait à peu près 2 fois la hauteur de la pomme. Vous voyez? On peut aussi regarder la largeur des éléments. On voit que la gourde s'arrête à peu près ici, la pomme à peu près ici, et la bouteille à peu près ici. Et en fait, ils font à peu près tous la même largeur. On peut également noter que la bouteille est à peu près un tiers plus haut que la gourde. Et pour l'emplacement des différents éléments, on va voir le centre de la pomme, on va prendre ça comme repère. On voit que la bouteille est légèrement sur la gauche. Quant à la gourde, elle est un tout petit peu plus loin sur l'extrémité gauche de la pomme. Et quant à la base de la gourde, on voit qu'elle est derrière la pomme. Par contre, elle est plus basse que la bouteille. On voit que la bouteille est légèrement plus haute. C'est ici on trace de lignes. Voilà, on voit la différence ici. Donc lorsque vous allez réaliser votre croquis, n'hésitez pas à prendre en compte tous ces éléments et à apporter des corrections si besoin. Alors si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer ce dessin. Vous allez prendre votre crayon HB et vous allez commencer par tracer la pomme. On va faire un simple cercle sur la partie basse de notre feuille. Puis on va dessiner la gourde située juste derrière la pomme. Rappelez-vous qu'elle est 2 fois plus haute que la pomme, mais avec une largeur similaire. Je vais d'abord faire un rectangle que je vais arrêter ici, et ensuite je rajoute le cône, et par-dessus la partie haute et le bouchon que je vais venir et diviser en deux par une ligne. Et voilà, on va maintenant pouvoir passer à la bouteille. Pour cette première ligne, faites-la bien partir verticalement et ensuite elle se courbe très rapidement. Ensuite on met la base qui est du coup plus haute que la gourde, rappelez-vous, et qui reste proche de la pomme. Et après il faut réussir à créer une parfaite symétrie des deux côtés de la bouteille, c'est un peu l'étape délicate. Et on termine en rajoutant le bouchon. Je vais tracer une deuxième ligne pour bien marquer le bouchon. Et là je vois que ma courbe n'est pas parfaite, alors je vais apporter quelques petites corrections. Je vais venir élargir un petit peu la bouteille. À ce stade, le croquis est presque terminé. On va juste venir et ajouter du volume grâce à de la perspective. Vous allez venir et arrondir la base de la gourde. On va faire la même chose avec la base du cône. Notez que plus on va monter, moins nos courbes seront arrondies. Juste avant d'aller sur la bouteille, on va aller sur la pomme et créer le creux par une ligne en plus de rajouter la tige. Je vais la faire partir à peu près du milieu et je vais la terminer en rajoutant un cercle. Et voilà. On passe maintenant à la bouteille, vous allez voir c'est assez simple. On commence par la base qu'on va venir et arrondir. Et ensuite, on passe au bouchon. Attention, la courbe cette fois-ci est vers le haut et non pas vers le bas. On passe maintenant aux valeurs, toujours avec le crayon HB. Vous allez l'incliner et faire des mouvements réguliers en mettant une pression normale. C'est très important, surtout de bien incliner votre crayon. Je vais commencer par un petit peu assombrir ici et ensuite je vais passer sur le côté droit. Notez que je laisse un petit espace blanc entre les deux. Je continue d'assombrir au niveau du cône. Vous pouvez mettre plusieurs couches. Et je descends vers la pomme. Vous voyez ici que c'est principalement le côté droit de la gourde que je viens assombrir. Vu que c'est un objet en métal, il y a pas mal de zones qui resteront blanches. Puis je vais assombrir le côté gauche. On vient donc de poser les valeurs de base. On va maintenant assombrir un peu plus certaines zones, par exemple le centre de la gourde, le haut de la partie gauche et au niveau du cône. On passe ensuite à la pomme dont on va assombrir tout son contour intérieur. Au niveau du centre de la pomme, il y aura un reflet. On va donc laisser cette zone bien blanche et assombrir tout le reste. Ici on va venir et passer plusieurs couches sur la totalité de la pomme. Et tout comme pour la gourde, on va venir et assombrir un peu plus certaines zones pour créer du volume. Je commence par le côté gauche.
Ensuite on va du côté droit. Le côté droit qui sera plus sombre que le reste. Et enfin je remonte vers la tige. J'assombris encore un petit peu plus. Et on va terminer en assombrissant le creux de la pomme. Et enfin on termine par la bouteille, vous allez simplement ajouter une couche de valeur sur l'entièreté de votre bouteille. Là vous pouvez aller vite. Et on va rien faire de plus pour l'instant. On va maintenant changer de crayon et passer sur le 3B. En tout cas prenez un crayon qui soit plus foncé que celui que vous aviez actuellement. Et vous allez dessiner des contours sur le côté droit de la gourde. Vous verrez que ces contours vont parfaitement s'incruster à votre dessin dès lors qu'on ajoutera des ombres plus foncées. On va faire de même au niveau d'ici, vous voyez que je vais mettre deux lignes l'une sur les autres. Là je mets qu'une seule ligne. Ici de même. Et ensuite on va encore mettre deux lignes qui vont se chevaucher. Je commence par celle de droite en dessinant par-dessus la ligne déjà existante. Et à gauche, je vais créer une nouvelle ligne qui vient et qui chevauche légèrement celle de droite. Une autre ligne ici. Et je vais terminer par la base de la gourde. Notez que cette ligne est plus foncée du côté droit que du côté gauche. Là on voit bien la différence. Et on enchaîne avec la pomme, voilà on ne s'arrête plus. Vous allez voir que par moment le contour sera plus foncé, parfois plus clair. L'endroit le plus foncé doit être sur le côté droit vers le bas. Ici je vais commencer à remonter. Je redescends. Et à partir de là je vais commencer à appuyer un peu plus fort sur mon crayon. Vous voyez que je pose toujours un premier contour d'abord avec une ligne qui n'est pas très foncée et je viens assombrir par la suite. Là je suis pile sur la partie où la ligne doit être la plus foncée. Et là n'hésitez surtout pas à redresser légèrement votre crayon, ça vous permettra de mieux le tenir et donc d'avoir la possibilité de mettre plus de pression. On va également assombrir la ligne du creux et assombrir l'entièreté de la tige, sauf son sommet, auquel on va simplement faire des contours comme ceci. On passe maintenant à la bouteille, alors là ça va être très simple, vous allez simplement assombrir la base, remonter tout le côté droit. Et terminer en ajoutant un contour au bouchon avec deux lignes. Une ici et une autre juste en dessous. Je commence en appuyant fortement et je mets de moins en moins de pression. On va repasser aux valeurs. Maintenant qu'on a un crayon 3B, on va pouvoir créer des ombres plus foncées. On va commencer par la gourde. Comme vous le voyez, je suis en train de faire un mouvement vertical. Vous n'avez pas besoin d'appuyer très fort, simplement avancez couche par couche, petit à petit. Et on va répéter la même chose au milieu de la gourde. On va faire remonter cette ligne jusqu'au sommet de la gourde. Je commence donc par le cône. Ici, la ligne va légèrement s'incliner et ensuite, elle va repartir en verticale. Par la suite, je vais assombrir le côté droit de la gourde. Et on redescend juste en bas. Et puis on va créer le reflet de la pomme. Vous pouvez faire des mouvements circulaires tout en faisant varier la pression sur votre crayon. Là j'appuie un tout petit peu plus fort et je relâche la pression lorsque j'arrive au niveau des bords.
Je vais assombrir un tout petit peu ici. Et on va pouvoir passer à l'ombre portée de la gourde. Déjà on va assombrir un petit peu le bas de la gourde et ensuite on va venir y faire une ombre qui évidemment restera toujours derrière la pomme. Comme ceci. Et là on s'arrête. Et on va terminer la gourde en ajoutant des traits verticaux. Ces derniers nous aideront à créer une texture métallique. On fait le bouchon et ensuite pour le cône, je vais légèrement incliner mes traits. Et là je vais faire plein de traits et on aura fini pour la gourde. On va maintenant pouvoir passer à la pomme. Je commence par assombrir le côté gauche et lorsque vous arrivez au côté droit, vous allez commencer à mettre plus de pression. Je vous rappelle que le côté droit, c'est la partie qui sera le plus sombre de la pomme. Je refais une deuxième couche. Là j'appuie un peu plus. On va aussi ajouter quelques couches au niveau du dessus. Au niveau du creux. Et là on va faire le sommet de la pomme tout en préservant la partie blanche qui est juste en dessous. Je mets juste quelques coups de crayon très légers pour créer un dégradé. Et là vous allez appuyer un tout petit peu plus fort et on va faire tout le contour jusqu'au côté droit. Et là l'objectif sera de créer une ombre, donc faire une zone qui est plus foncée que tout le reste. On va faire de même au niveau du creux. Et je vais remettre une dernière couche. Vous pouvez légèrement redresser votre crayon pour mettre plus de pression. Et enfin, tout comme pour la gourde, on va ajouter des lignes, cette fois-ci pour donner du volume à la pomme. Les lignes doivent donc suivre la forme de la pomme, et si vous êtes dans une zone plus foncée, vous pouvez mettre évidemment plus de pression. Et voilà, on a presque terminé la pomme, il manque plus que l'ombre portée, qu'on va de suite venir y ajouter. Vous devez donc réussir à créer un dégradé. Vous voyez que plus j'avance, plus mon ombre s'éclaircit. Et c'est fini pour la pomme, on va maintenant pouvoir passer à la bouteille. C'est donc la dernière ligne droite pour terminer ce dessin. Alors pour commencer, vous allez simplement déterminer une zone qu'on va laisser blanche. On va faire ça sur le côté gauche avec une zone qui suit la forme de la bouteille. Et à partir de là, vous n'avez plus qu'à assombrir l'entièreté de la bouteille. Là je remarque que la partie droite est un petit peu trop claire, je vais donc remettre une couche. Encore une autre pour m'assurer que ça soit bien homogène. Là je vois que ça part un petit peu en courbe ici, alors je vais remettre ça bien droit. Et je vais améliorer la transition entre le reflet et la zone d'ombre en faisant des mouvements circulaires avec une pression très légère. Et à partir de maintenant, nous allons assombrir tout le côté droit de la bouteille. Je commence par le bouchon, faites bien varier la pression sur votre crayon pour créer le dégradé. Prenez votre temps, avancez couche par couche. Notez que la partie basse de la bouteille est légèrement plus sombre que son milieu. Je vais donc légèrement redresser mon crayon et mettre plus de pression.
Là je vais venir et combler les endroits où il y a un petit peu de blanc. Je vais encore remettre une couche. On a presque terminé. Et vous pouvez vous arrêter là. On va aussi en profiter pour créer l'ombre portée de la pomme sur la bouteille. Et enfin, vous allez pouvoir ajouter l'ombre portée de la bouteille. Le dessin est quasi terminé, on va juste ajouter une dernière chose, vous allez voir ça va tout changer. On va venir y créer un léger fond, un autre dessin. Ce fond permettra de mieux faire ressortir les zones blanches, notamment pour la gourde. On va changer de crayon et repasser sur le HB. Inclinez bien comme il le faut votre crayon, faites des mouvements réguliers, avec peu de pression, et en à peine 2 minutes, ça sera fini. Si possible, essayez de garder votre trait incliné dans la même direction. On va changer de direction juste pour pouvoir mieux délimiter au niveau de la gourde. Et c'est reparti, là j'hésite vraiment pas à faire des mouvements amples. Et on va redescendre au niveau de la pomme. On continue de l'autre côté de la bouteille. Et je tiens à vous féliciter d'être arrivé jusqu'à là parce que c'est un dessin qui demande un peu de concentration et un peu de temps. Donc bravo à vous et encore plus si vous débutez, je sais que c'est pas facile. Mais comme vous le voyez, en avançant étape par étape, on arrive à faire de belles choses. Là je vais essayer de faire encore plus ressortir la gourde, mais je pense que le mieux sera d'ajouter quelques lignes de contour. On va faire ça juste après. Une première ligne ici, au niveau du bouchon, et un petit peu au niveau de la base. On peut un tout petit peu améliorer le fond en faisant un dégradé, c'est-à-dire que la partie basse sera un peu plus sombre que la partie haute, et ça permettra d'encore plus faire ressortir la gourde. Et voilà, encore une fois, bravo à vous et merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de télécharger votre guide. Et si vous souhaitez voir davantage de tutoriels, abonnez-vous et faites-le moi savoir dans les commentaires. Et dites-moi également si vous avez réussi ou non ce dessin. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt.